Et vous savez ce qu'il y a de pire avec ce titre? C'est qu'il est même pas vraiment putaclic. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Alors, avant de commencer cet épisode, je tiens juste à faire deux petites précisions. Le premier, c'est que ce dont on va parler aujourd'hui n'est qu'une simple théorie. On ne peut donc pas prendre cela pour une vérité absolue, mais juste pour une théorie qui a des arguments solides et qui pourrait s'avérer vrai. D'autre part, il est possible que l'épisode d'aujourd'hui soit un petit peu plus court que la moyenne lui aussi, mais je crois qu'en parlant d'habitabilité de la Lune, on va un petit peu rattraper le niveau. Je m'explique. Avant toute chose, ça fait que cette étude vient directement de deux professeurs, dont un astrophysicien, de l'Université technique de Berlin et de l'Université de l'État de Washington. Voilà pour la petite parenthèse du début. Selon le résultat, il y a entre 3,5 et 4 milliards d'années, notre Lune aurait été habitable pendant une courte période de quelques centaines de millions d'années. Et il y a plusieurs arguments, certains sont assez intéressants d'ailleurs à écouter. Déjà, après sa formation, notamment dû au bombardement de météorites et également encore à son impact avec la Terre, la Lune avait un noyau beaucoup plus chaud qu'actuellement, lui permettant ainsi de disposer d'un volcanisme assez intense, lui permettant ainsi de se créer une atmosphère composée principalement de gaz à effet de serre. C'est là que ça devient intéressant. En effet, selon le résultat, il se pourrait que notre Lune ait été et soit encore beaucoup plus riche en eau que ce qui avait été prévu jusqu'à présent. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. En effet, une présence plus massive d'eau aurait permis à une éventuelle atmosphère de s'y développer, ressemblant d'ailleurs fortement à la nôtre, et pourrait ainsi permettre à une éventuelle forme de vie de se développer et au moins d'y survivre. Je m'explique rapidement. Pendant le grand bombardement cosmique tardif, il est possible que certaines météorites, lorsqu'elles ont atteint le sol de la Terre, aient projeté des petits bouts de notre sol dans l'espace, suffisamment pour que certains morceaux atteignent la Lune et puissent ainsi y déposer certaines bactéries primitives. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs le sujet, cela s'appelle la lithopanspermie cosmique et Astronogeek a d'ailleurs fait une excellente vidéo sur le sujet que je vous conseille sincèrement de voir, le lien sera dans la description. Malheureusement, la Lune a une gravité beaucoup plus faible que la Terre. Cela signifie que son noyau s'est refroidi beaucoup plus vite et qu'elle aura ainsi très vite perdu son volcanisme. Et parallèlement, autre conséquence de ce manque de gravité, l'atmosphère se sera progressivement échappée dans l'espace, faute d'une sorte d'entretien des volcans qui rajoute progressivement des gaz à effet de serre. S'il y a eu une éventuelle forme de vie sur la Lune, celle-ci s'est éteinte il y a 3,5 milliards d'années. Il n'en reste donc aujourd'hui probablement aucune trace et il n'y a aucun moyen de savoir si cette théorie est vraie ou fausse. Mais tout espoir de valider cette théorie n'est pas perdu. En effet, les prochaines missions lunaires prévues par les différentes agences spatiales pourraient permettre de valider ou au contraire d'invalider cette théorie et d'en apprendre encore un peu plus sur notre satellite. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu même si on n'a que parlé d'une théorie. Dans tous les cas, s'il vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain 5 minutes pour parler.